Maintenant, on va voir comment on peut utiliser PV est égal à NRT, donc la loi des gaz parfaits, pour déterminer la masse molaire ou la masse volumique d'un gaz. Donc, on va commencer avec la masse molaire. La masse molaire, c'est la masse d'une mole de substance. Donc, sa formule, c'est la masse divisée par le nombre de moles. Fait que ces problèmes-là, vous allez les reconnaître parce qu'ils vont tout le temps donner la masse d'un gaz, plus ils vont vous trouver une façon que vous pouvez calculer le nombre de moles d'un gaz. Le nombre de moles d'un gaz, maintenant, on a un nouvel outil pour trouver un nombre de moles qui est justement la loi des gaz parfaits. Donc, si je te donne la pression, le volume du gaz et la température du gaz, tu es capable de trouver combien de moles qu'il y a à l'intérieur de ça. Et là, à ce moment-là, si tu connais la masse, bien là, tu vas pouvoir utiliser ce calcul-là pour trouver la masse molaire. Ensuite, le pourcentage de composition massique. Il ne faut pas oublier que le pourcentage de composition massique peut te donner la formule empirique. Et si tu compares la masse molaire de la formule empirique avec la masse molaire que tu as trouvée à l'aide de ce calcul-là, à ce moment-là, tu vas être en mesure de pouvoir déterminer la formule moléculaire du composé, donc la vraie formule du composé. Un exemple de ça ici, ce serait celui-là ici. Un échantillon de 9,23 grammes d'un gaz inconnu occupe ce volume-là, 2,2 litres ATPM. Il contient 30 d'azote et 70 d'oxygène. Quelle est la formule moléculaire de ce gaz? Donc, premièrement, si on extrait les données, on a une masse, on a le volume du gaz. Parce que c'est mentionné que c'est à TPM, on se trouve aussi à avoir la température et la pression. On a le pourcentage de l'azote et le pourcentage d'oxygène. Ça va être pour trouver la formule empirique. Fait qu'on va faire notre calcul en deux temps. Premièrement, on va commencer par ce premier calcul-là ici, où est-ce qu'on trouvait la masse molaire. Donc, pour trouver la masse molaire, il va falloir tout d'abord trouver le nombre de moles. Donc, le nombre de moles, c'est la pression fois le volume divisé par la constante universelle des gaz fois la température. La pression, c'est la pression normale, donc 101,3 kPa. Le volume, 2,2 litres. La constante universelle des gaz est toujours la même. Kilopascal litre par mol Kelvin. Fois la température en Kelvin. À TPM, la température, c'est 0 degrés Celsius ou 273,15 Kelvin. Il ne faut pas oublier que dans les formules des gaz, la température en degrés Celsius ne fonctionne jamais. Donc, toujours utiliser la température en Kelvin. Je fais ce calcul-là. N'oubliez pas de mettre une grosse parenthèse au dénominateur, sinon ça ne vous donnera pas la bonne réponse. Mais ça donnait le nombre de moles suivant, 0,09813 moles de gaz. Maintenant que j'ai mon nombre de moles de gaz, la prochaine chose, c'est de calculer la masse molaire du composé, du vrai composé. Donc, la masse molaire, c'est la masse divisée par le nombre de moles. La masse était donnée dans le problème 9,23 grammes. Et le nombre de moles, je viens de le calculer. Donc, j'ai trouvé la masse molaire de mon composé, qui est 94,05 grammes par mol. Bien sûr, ici, je suis posé de garder seulement deux chiffres significatifs, mais comme ce n'est pas ma réponse finale, j'en garde davantage. Ensuite, là, il nous reste à déterminer c'est quoi la formule empirique pour ensuite trouver c'est quoi la formule moléculaire. Donc, juste un rappel de la formule empirique. Ce qu'on faisait, c'est que je vous demandais de supposer 100 grammes. Parce que si tu supposes 100 grammes, à ce moment-là, tu es capable d'établir combien de grammes de chaque élément est-ce que tu as. Donc ici, je vais avoir 30 d'azote va devenir 30 grammes d'azote et 70 d'oxygène va devenir 70 grammes d'oxygène. Donc, je vais mettre mes deux composés ici. Et dans chacun des cas, je veux trouver le nombre de moles. Donc, pour trouver le nombre de moles, ça se trouve à être la masse divisée par la masse molaire. Donc, je continue mon calcul ici.
la masse divisée par la masse molaire. Donc, l'azote, c'était 30 donc c'est 30 grammes. La masse molaire, je prends la masse molaire de l'élément dans le tableau périodique. Attention, ici, ce n'est pas de l'azote gazeux, c'est l'élément azote. Donc, c'est pour ça que je vais prendre 14,01 grammes par mol. Je fais mon calcul, je vais obtenir un certain nombre de mols. Dans ce cas-ci, pour l'azote, je vais obtenir 2,141 mols. Je fais la même chose pour l'oxygène, donc je calcule son nombre de mols, masse divisée par masse molaire. J'avais 70%, donc parce que j'ai supposé 100 grammes, j'ai 70 grammes d'oxygène. La masse molaire de l'oxygène dans le tableau périodique, c'est 16 grammes par mol. Et je vais obtenir un nombre de mols suivant, 4,375 mols. Là, si vous vous souvenez bien, pour déterminer une formule empirique, c'est un rapport de quantité entre les nombres de mols. Donc, je prends la plus petite des deux valeurs et je divise par la plus petite des deux valeurs. Et je vois que c'est un rapport 1 pour 2. Donc, ma formule empirique, ça va être N1O2. Donc, ça ici, c'est ma formule empirique. Maintenant, dans mon problème, on retourne au début. La masse molaire du vrai composé, c'est 94,05. Donc, il faut que je vérifie 94,05, c'est combien de fois plus gros NO2, et c'est ça qui va me donner ma formule moléculaire. Donc, j'ai besoin de calculer la masse molaire de celui-là ici. La masse molaire de la formule empirique, c'est la masse molaire de l'azote plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène. Et ça va me donner 46,01. Si je compare les deux masses molaires, celle que j'ai trouvée avec la formule empirique et celle que j'avais trouvée à l'aide de la loi des gaz parfaits, je vais les comparer pour trouver un facteur. Donc, la masse molaire de la formule du vrai composé divisé par la masse molaire de la formule empirique. Formule empirique. Donc, j'avais ici trouvé que c'était 94,05. Et ici, la formule empirique, elle a 46,01 grammes par mol. Ça va donner environ, c'est supposé donner un entier, 2. OK? Donc, ça donne proche de l'entier. Donc, ça veut dire que le vrai composé a une masse molaire qui est 2 fois plus grande. Donc, la masse molaire du vrai composé, si le composé, la formule empirique était NO2, il va falloir que je multiplie ça par 2 pour obtenir N2O4. Et ça ici, ça se trouve être ma formule moléculaire.